Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Shoftim. Shoftim, ça vient du mot Shofet qui veut dire juge. Moshe Rabbeinu, il est en train d'expliquer au Bnei Israël comment est-ce que, maintenant qu'on est, on est en Eretz Israël, comment est-ce qu'on peut fonctionner en tant que communauté. Et donc il dit qu'à l'intérieur de chaque ville, il va falloir mettre des juges et des policiers pour faire régner l'ordre. Et donc il explique dans quel cas on va avoir besoin de policiers et de juges. On va avoir besoin quand une personne, par exemple, on la soupçonne d'avoir fait quelque chose et on veut l'emmener en jugement. On va d'abord demander est-ce qu'il y a eu des témoins. On ne peut pas juste accuser. Et même quand les témoins, on demande qu'il y ait des témoins, il faut qu'il y en ait au moins deux. Il faut qu'ils aient vu l'acte, il y a une période de temps. On nous explique aussi comment reconnaître un faux prophète et quelle est la punition d'un faux prophète pour empêcher les gens d'avoir envie de se donner des genres de faux prophètes. On nous explique aussi qu'il va y avoir des villes de refuge qui vont être faites. Alors c'est quoi des villes de refuge? C'est que malheureusement une personne, elle aurait tué une autre personne. Aujourd'hui on a des voitures, on peut comprendre malheureusement ce que ça veut dire. C'était pas vraiment fait exprès, mais il y a des villes de refuge spéciales pour cette personne-là. Et donc toutes sortes de lois qui vont être régies par des juges et par des policiers. Et Moshe Rabbeinu explique au Béné Israël que si on veut être tranquille dans la vie, et si on veut que la vie elle soit juste, il faut déjà être juste avec nous-mêmes. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on vit dans un monde où les choses, elles paraissent tellement injustes. Combien de fois on voit qu'il y a des gens qui se font dénoncer pour quelque chose qu'ils n'auraient pas fait. Il y a des faux témoignages. On voit que les juges, carrément, ils sont corrompus. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus de justice. Mais ce qui veut nous dire, en fait, à Kadash Baruch Hu, à travers les paroles de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que ce qui t'arrive, c'est pour te donner une leçon dans ta vie. Faut pas croire que n'importe qui, ça va lui arriver n'importe quoi. Une personne qui n'aurait pas fait exprès malheureusement de tuer une autre personne, c'est que peut-être que c'est une personne qui n'a pas fait attention, qu'elle fait honte en public, et on dit qu'une personne qui fait honte en public, c'est comme si elle tuait une personne. Ça veut dire qu'il y a toujours une source à ce qui nous arrive, et quand on ne veut pas justement être accusé à tort, avoir des faux témoignages, il faut qu'on vérifie quelles sont en fait nos actions. Et quand on parle de mettre des policiers et des juges aux entrées des villes, c'est que on est en train de nous dire, nous dans notre vie, il faut savoir se mettre des policiers sur nous, et des juges sur nous. C'est facile de toujours demander à ce que les autres soient jugés et que la police elle arrête tout celui qui se conduit mal. Ok, il y en a qui s'occupent du tsibourg de la communauté, mais nous, est-ce qu'on arrive à se mettre des barrières et des protections et à savoir juger nos actions comme il faut? Ça veut dire que la Torah nous donne des interdits. Une femme, elle s'isole pas avec un homme. On ne mange pas cachère. On ne fait pas telle et telle chose. Pourquoi la Torah, elle nous donne tous ces commandements? C'est parce que c'est des policiers pour nous. Ça nous protège de ne pas faire des erreurs. Quand je vais faire attention d'être honnête, la Torah elle nous dit de ne pas voler. Donc je vais mettre un juge sur moi. Est-ce que je suis honnête? Maintenant, ça veut dire quoi pas voler? Moi, bien sûr que je ne vais pas dans un magasin et je vole la caisse et je m'en vais. Mais est-ce que j'ai peut-être pas volé le temps d'une personne quand je l'ai doublé dans la queue? Est-ce que j'ai peut-être pas volé le sommeil d'une personne entre frères et sœurs, les enfants, les parents, quand je rentre et que je les réveille? C'est-à-dire qu'en fait, nous, on pense en généralité, je ne suis pas une voleuse. En généralité, je ne suis pas une menteuse. Mais est-ce que dans les détails, on a fait attention aux choses et on a vu que effectivement, si on avait été plus juste avec nous-mêmes, on n'aurait pas fait telle et telle action. Et donc, si moi je suis pas assez juste avec moi-même, que je vérifie pas assez mes actes, qu'est-ce qui peut m'arriver ensuite si j'ai pas mis de policiers et de juges aux portes? C'est comme dans le corps humain, on a les plaquettes. Les plaquettes, ça s'appelle les gendarmes du corps humain. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a, on va se couper par exemple, le sang il va sortir, il y a les plaquettes, elles vont venir faire un bouchon, elles vont annoncer que attention, là il y a quelque chose qui ne va pas, on va protéger cet endroit pour ne pas qu'il y ait des infections qui rentrent. Ça veut dire que tout le corps humain, tout le système de la vie, il est fait pour qu'on se mette des policiers et des juges. Alors on ne parle pas aujourd'hui des policiers corrompus, des juges qui sont corrompus, mais si tu as affaire à un juge corrompu, pose-toi des questions. Pas dire forcément que tu es une mauvaise personne, mais il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui doit être vérifié. Pourquoi est-ce qu'on t'a dénoncé à tort? Regarde, on dit il n'y a pas de fumée sans feu. Alors c'est vrai que tu n'as pas fait exactement tout ce qui a été dit sur toi, mais peut-être que tu n'as pas fait assez attention et que si tu avais fait une barrière autour de toi, cette chose-là, elle ne te serait pas arrivée. Et donc cette paracha-là, elle est pendant le mois de, on vient de rentrer dans le Chodesh de Elul, on a dit qu'on fait une introspection sur nous, et c'est pour ça que ça nous aide. À Kadash Baruch Hu, il nous donne des lignes à suivre. On veut bien à Kadash Baruch Hu travailler sur nous. Bon, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors vérifie tes actes, vérifie où tu as mis la police dans ta vie. Est-ce que tu as mis la police dans ton habit?
comment tu t'habilles? Est-ce que tu as mis la police dans ton langage, comment tu parles? Est-ce que tu as mis des barrières aussi, qui tu vas rentrer à la maison, qui tu vas inviter? Et donc, à travers toutes ces choses-là, en fait, on comprend pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il nous demande de mettre des juges à nos portes. Et donc, à travers les mots de Moshe Rabbeinu, maintenant on comprend comment rentrer dans le mois de Elul, qu'il faut faire attention à chaque chose et qu'il ne faut pas simplement regarder la communauté dans son ensemble, bien sûr qu'elle est jugée, mais on est jugé individuellement. Alors, avant de mettre des juges et des policiers pour les autres, il faut qu'on veille à le faire sur nous. Shabbat shalom à tous et des bonnes nouvelles.